Ruben, 70 ans, a sorti son petit-fils malade de la maison pour le calmer. Il a vu un Saint-Bernard avec un collier. Il était loin d'imaginer que cette rencontre allait changer sa vie. Ruben a regardé les taches sur le plancher en bois sous le réfrigérateur. La fuite du réfrigérateur était plus qu'évidente. Il faut que je répare ça. Ronnie rampe à un rythme plus rapide maintenant, et il va bientôt courir partout dans la maison. En un rien de temps, Ruben a pris conscience des autres problèmes de sa maison. Il s'est effondré en larmes, réalisant qu'il ne serait pas en mesure de payer les réparations. Il était un avocat prospère dans la fleur de l'âge, mais il avait perdu toutes ses économies récemment et avait du mal à joindre les deux bouts. Ruben ne savait pas comment allaient se dérouler ses vieux jours. Son fils aîné, Jonathan, a abandonné la famille après le décès de sa femme, Iris. Un an plus tard, sa fille Sarah a été diagnostiquée d'un cancer. Son mari n'a pas su gérer l'état de sa femme qu'il a fini par l'abandonner. Quelques semaines après que son mari l'a quittée, Sarah réalise qu'elle était enceinte et a emménagé chez son père. Ruben s'est occupé de sa fille pendant sa grossesse et a utilisé toutes ses économies pour son traitement. Malheureusement, elle a succombé à sa maladie quelques mois après avoir donné naissance à Ronnie. Ronnie était la seule raison pour laquelle Ruben avait la volonté de vivre, et il était son seul espoir. Mais les choses ne se présentaient pas bien. Ronnie est épileptique et doit être surveillé en permanence. Les crises d'épilepsie de Ronnie ont empiré. Cela le rendait très nerveux, et il pleurait beaucoup jusqu'à ce qu'il s'endorme. Avant que Ruben puisse essuyer ses larmes, Ronnie s'est réveillé de nouveau, en pleurant. Ainsi, Ruben a décidé de l'emmener à l'extérieur de la maison pour l'apaiser. Peut-être qu'un changement d'environnement pourrait l'aider, a-t-il pensé. Ronnie s'amusait beaucoup et regardait les arbres, le ciel et les oiseaux pendant un moment. Mais cela ne semblait pas le calmer. Ruben était à court d'idées. Soudain, Ruben a remarqué un gros Saint-Bernard à fourrure qui s'approchait d'eux. Il avait peur que le chien ait effrayé Ronnie ou, pire encore, qu'il le blesse. Mais il a remarqué un collier sur le chien, ce qui a suffi à le détendre légèrement. Malgré tout, Ruben a essayé d'éloigner le chien de Ronnie et a regardé autour de lui à la recherche de ses propriétaires, mais il n'a vu personne. Le chien essayait de se rapprocher de Ronnie, et Ruben, paniqué, le regardait attentivement. Soudain, Ruben a remarqué que Ronnie avait cessé de pleurer. Il a baissé les yeux et a vu le chien qui léchait la main de Ronnie. Ronnie souriait, excité de voir le chien. Ruben était agréablement surpris. Il a attendu un peu plus longtemps pour voir si ses propriétaires étaient dans les parages, croyant qu'il était aussi abandonné. Puis il a décidé de le ramener chez lui. À la maison, Ronnie semblait s'être complètement transformé. Il a joué avec le chien toute la journée, et Ruben a remarqué un papier enroulé attaché au collier du chien. Il l'a sorti et a lu la note: « Je m'appelle Melissa Underwood. J'ai vécu au 53 Winston Street avant d'être obligé de rester dans la maison de retraite du centre-ville. Jimmy était mon seul ami, et il est un don de Dieu.
J'espère que vous pourrez donner un foyer à mon Jimmy. Merci. Ruben était choqué de lire la note et curieux de connaître l'histoire de Melissa. Il s'est rendu à la maison de retraite pour la rencontrer avec Ronnie et Jimmy. Melissa était ravie de voir Jimmy. Elle a remercié Ruben de s'être occupé de lui. Il lui a expliqué que Jimmy était en effet un cadeau du ciel pour lui et Ronnie. Mais Ruben était plus intéressé par l'histoire de Melissa. Melissa a expliqué qu'elle avait perdu son fils il y a 1 an. Il s'était séparé de sa femme il y a longtemps. Cependant, sa belle-fille est arrivée il y a quelques mois seulement et a mis la maison en vente sans l'informer. Elle a pris les clés de la maison et a placé sa belle-mère dans une maison de retraite. Ruben était indigné. Il connaissait la douleur de l'abandon et, en tant qu'ancien avocat, il savait que la loi était du côté de Melissa. Ainsi, il a décidé de l'aider en poursuivant sa belle-fille en justice. Il lui a également proposé de vivre avec lui plutôt que dans la maison de retraite. Le procès a duré des mois, mais cela en valait la peine. Au cours du procès, il a été révélé que la belle-fille de Melissa avait une liaison avec un autre homme de la ville alors qu'elle était mariée. Cet homme s'est avéré être le fils aîné de Ruben, Jonathan, qui avait perdu tout son argent à cause de son addiction au jeu. Il avait désespérément besoin d'argent et a suggéré à la belle-fille de Melissa de vendre la maison. Melissa a gagné le procès, et sa belle-fille a été arrêtée pour faux et usage de faux. Le tribunal a également ouvert un dossier contre Jonathan. Finalement, l'ancienne retraitée a obtenu la maison et beaucoup d'argent grâce aux dommages-intérêts. Ruben, Melissa, Ronnie et Jimmy ont vécu ensemble même après le procès, et ils avaient les moyens de traiter Ronnie avec les meilleurs soins médicaux. Ils avaient maintenant 2 maisons, sans réfrigérateur qui fuyait. Et surtout, ils avaient une famille aimante et attentionnée. Que nous apprend cette histoire? L'univers a une façon de prendre soin de ceux qui ont bon cœur. On ne sait jamais quand le temps va tourner en notre faveur. Ruben espérait une vie meilleure pour Ronnie. Pour y arriver, il n'a pas baissé les bras malgré les obstacles qui se sont dressés sur son passage. Le karma frappe toujours en retour. La détermination de Ruben a fini par être récompensée. Et les mauvaises personnes finissent toujours par être punies. Autrement dit, on finit toujours par récolter ce que l'on a semé. Lire aussi, un homme recueille son ancienne belle-fille malade et reçoit en retour 45 000 $ pour payer les frais de scolarité de ses fils. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.